Salut à tous, c'est Béocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo la team. Bon, nouvelle année aussi, donc bonne année, meilleurs vœux, la santé, le bonheur, l'argent, tout ce qui va avec la team. C'est important, je vous souhaite que du bon pour cette nouvelle année. Et là, je pense que vous avez reconnu le spot, mais c'est ici, j'étais obligé de revenir ici. C'est ici qu'il y a à peu près 6 mois, je crois, que j'avais pris la décision d'enfin partir à l'aventure. C'est-à-dire de prendre mon sac et de partir à l'étranger pour essayer d'aller trouver un club. Puis bon, maintenant, vous savez ce qui s'est passé. Je vous ai mis le récap, le petit best-of de l'aventure. Parce qu'il y a eu plein de gens qui sont arrivés entre-temps et qui ont peut-être pas suivi tout ce qui s'est passé cet été. D'ailleurs, bienvenue à tous, la team, on est ensemble. Et c'est la première fois en vrai que je reviens sur tout ce qui s'est passé là depuis cet été. Mais je regrette absolument rien de cette aventure. Bon, après, il y a des moments plus compliqués que d'autres. Par exemple, la clim qui s'est passée à Chypre. Certains trucs se sont passés dans certains clubs en Bulgarie. Par exemple, tu es là et tu prends ton train, tu as 3 heures de route. Si tu as de la chance, tu trouves quelqu'un au stade. Tout ça pour qu'ils te disent que non, au bout de 30 secondes, il étudie même pas ta demande. Il te dit non, j'ai pas besoin de joueurs. Et du coup, tu dois refaire le retour chez toi. C'est pas évident ce genre de moment-là, mais il y a aussi des moments positifs. Comme je dis souvent, si vous comptez vous lancer dans ce genre de truc, préparez-vous bien avant. Après, c'est vrai que je dis souvent, ouais, préparez-vous bien et tout. Mais tu peux te préparer autant que tu veux pour ce genre de truc. Ça ne se passera jamais comme prévu. Moi, dès que je suis arrivé en Bulgarie, dès la première semaine, j'ai dû passer en improvisation totale parce que bon, vous avez vu, j'étais arrivé trop tard là-bas. Mais c'est pas grave, on s'adapte et il faut trouver autre chose. Et pareil avec tous les clubs qui refusent ou qui te disent que c'est pas possible. Mentalement, j'étais préparé à ça. Je savais très bien que ça allait se passer, que c'est pas tous les clubs qui vont te dire oui, qui vont te proposer un essai et tout. Mais je savais aussi que moi, j'avais besoin de quoi? J'avais besoin juste d'un club pour me faire confiance. J'avais besoin d'un seul oui. Quand un club t'offre une opportunité, il faut pas passer à côté. Et c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, bah bon, vous savez que depuis le mois d'août, j'ai signé avec Mendish et ça se passe super bien. Je suis hyper reconnaissant envers ce club qui m'a donné ma chance. Je sais qu'il regarde les vidéos, donc merci, merci. Et pour qu'on écarte le sujet là dès maintenant, bien évidemment, je vais terminer la saison là-bas. Évidemment, les gars, tout s'est bien passé. Là, je pense que j'ai fait le plus dur, que ce soit par rapport à l'adaptation, par rapport à l'intégration. Franchement, ça s'est super bien passé. Et il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal en cette deuxième partie de saison. Enfin, là, j'ai l'opportunité de faire une saison complète dans le même club, donc je ne vais pas m'en priver. Et puis, bon, après, c'est vrai que vous savez, l'objectif, c'est Road to the Pro Contract, pas Road to Mendish. Donc, fin de saison, on fera les bilans, on fera les comptes. Mais là, jusqu'à la fin de saison, je suis complètement concentré. Il faut tout péter là pour cette deuxième partie de saison, les gars. C'est important ça. Ouais, après, il y a un truc par contre sur lequel j'ai pas trop été sérieux depuis l'arrivée ici. Enfin, j'étais sérieux au début, c'est l'apprentissage de la langue. Franchement, j'ai fait 2 mois, j'étais à fond. Pendant 2 mois, je faisais 2 heures minimum par jour d'apprentissage de l'allemand. Et après, dès que j'ai acquis les bases et tout, ça a commencé à baisser et c'était pas sérieux du tout. Et ce point-là, je veux vraiment me concentrer là-dessus là, pour la deuxième partie de saison parce que c'est hyper important. Surtout que là, je suis plus dans l'optique de rester à long terme dans ce pays, d'essayer de gravir les échelons ici. Et donc, ça va passer par là, même si, bon, je ne vous cache pas, c'est pas la partie la plus intéressante de l'aventure, d'apprendre une nouvelle langue, surtout l'allemand. J'ai rien contre l'allemand, mais je vois que quand j'essaye de caler des phrases et tout en allemand, ils sont contents, ils voient que j'essaye de faire l'effort et tout, et ça facilite l'intégration. Donc vraiment, point à bosser là pour la deuxième partie de saison, c'est ça les gars. Bon après, si on passe sur le terrain niveau football, bon au début c'était pas évident, c'était pas compliqué, mais c'était pas évident. Tu arrives dans un nouveau pays, nouveau football, nouvelle culture, il faut s'adapter. Et tu arrives dans une nouvelle équipe, les mecs ne savent pas forcément comment tu joues, et moi aussi je ne sais pas forcément comment eux ça joue, comment ça joue ici. Donc c'était pas vraiment évident au début, mais heureusement il n'y avait pas énormément de différence par rapport à la France, ce qui fait que bon, l'adaptation au niveau du jeu c'était plutôt rapide. Pareil, après les mecs sont vraiment très pros, bon délire et tout, donc pareil c'est plus rapide, quand tu t'entends bien avec les mecs de l'équipe, c'est plus facile de t'adapter, c'est plus facile de t'intégrer. Et donc je pense que sur la deuxième partie de saison, ça pourrait être que mieux les gars. Je pense que j'ai fait le plus dur et maintenant il faut continuer comme ça, continuer à bosser, c'est vraiment ça qui est le plus important. Après sur un point de vue personnel, ça va, je suis plutôt satisfait de mon début de saison, mais je pense vraiment que je peux faire mieux, que ce soit au niveau des stats ou même au niveau des jeux. Donc sur la deuxième partie de saison, je vais me concentrer vraiment sur 2 aspects de mon jeu que j'ai vraiment envie d'améliorer. Bon, il y en a peut-être d'autres que je dois améliorer, mais principalement ces 2-là, c'est l'aspect technique et le jeu devant le but. Devant le but, il va falloir que je m'améliore aussi. Parce que oui, les stats sont pas mal, sur 10 matchs, 5 buts, 4 passes D. Ne vous fiez pas à Transfer Market, ils m'ont oublié des passes D. J'ai les vidéos à l'appui, il faut que je leur envoie un petit message là pour qu'ils mettent tout ça à jour. Mais je pense vraiment qu'il y a moyen de faire largement mieux les gars. Il y a un mec là, je sais pas il a combien de buts, il a plus de 15 buts au classement des buteurs. Croyez-moi que l'objectif en deuxième partie de saison, il va falloir essayer de le rattraper et ça c'est pro les gars. Je vous laisse apprécier les 5 buts là de cette première partie de saison.
la team, tout ça là c'était 2021, tout ça c'était l'année dernière. Maintenant il faut se concentrer sur ce qui nous intéresse le plus, c'est 2022 parce que tout va changer. Là c'est limite le début d'une nouvelle vie. C'est bon, là je suis encore à Paris pour quelques jours, normalement en milieu de semaine prochaine. Parce que là on est dimanche, hein. On est dimanche, il est 12h30, la vidéo est tournée, montée et elle sortira le jour même, ça c'est pro. Mais dans 2-3 jours je vais retourner là-bas et il y a quasiment tout qui va changer. Est-ce que je vous dis tout maintenant ou est-ce que je garde le suspense pour la semaine prochaine? Non allez, je vais vous raconter quand même un petit peu. Ce que j'ai dit, il y a quelques trucs qui étaient un petit peu galères là sur cette première partie de saison, que ce soit au niveau de la maison ou au niveau de la Porsche, hein. Malheureusement la Porsche, RIP la Porsche nous a lâchés. Et je vous promets, ça va peut-être paraître bizarre pour certains, mais je pensais pas que j'étais autant attaché à une voiture et ça m'a fait un truc hein, quand j'ai dû la lâcher au garage et tout. Parce qu'on a vécu tellement de choses avec la Porsche, que ce soit quand c'était en Espagne, que ce soit cet été pour l'aventure. Et donc, bon, il va falloir se faire à l'idée. Malheureusement, la Porsche ne sera plus des nôtres. Mais merci pour tout la Porsche. Et elle sera remplacée. Bon, je ne me suis pas cassé la tête pour le nom de la nouvelle voiture, hein. Ce sera la Porsche 2 que je vous montrerai dès que j'arriverai là-bas. Parce que bon, je dois attendre de retourner là-bas là, pour la récupérer là, au garage. Plus de détails la semaine prochaine sur cet aspect-là. Les gars, je vous laisse essayer de deviner ce sera quoi comme voiture hein, dans les commentaires, la couleur, etc. Après, il y a aussi l'appart. L'appart, ça va changer. Parce que bon, j'avais ma petite maison, j'avais mon petit espace à moi. Mais le problème, c'était que la cuisine et la salle de bain, il fallait partager et tout. Ça me dérangeait pas en soi. Mais le problème, c'est que bon, ça me bloquait sur plein de trucs parce que il y a plein de trucs, par exemple, que je voulais filmer et tout, que je pouvais pas. Parce que bon, moi, ça me dérange pas de sortir la caméra et tout, de filmer, mais de l'imposer aux autres avec qui tu partages la maison, bah, moi, ça me disait trop rien. Même si ils me disaient oui, ça nous dérange pas, tu peux filmer et tout. C'était bizarre, c'était bizarre. Mais rassurez-vous, enfin, là, dès la semaine prochaine, il va y avoir déménagement. Et là, enfin, pour la première fois de ma vie, là, je vais avoir mon appart solo pour moi tout seul avec tout, hein, salon, cuisine, salle de bain, pour moi solo. Et ça va tout changer parce que bon, pour la chaîne, j'en viens au changement là, ce qui va se passer pour la chaîne en 2022. Je pense que sur le contenu, déjà, je vais essayer de proposer un petit peu plus de contenu et on va plus s'orienter sur un format plus type vlog parce que bon, il y en a pas mal d'entre vous qui me l'ont demandé et c'est le format que je préfère faire. Et ça va vous permettre un petit peu plus de rentrer dans mon univers, dans le monde de Bébé Ocho, de voir un petit peu plus sur la prépa, sur ce que je fais au quotidien. Peut-être que ça va en inspirer certains. Donc voilà, moi j'ai hâte de retourner là-bas pour débuter cette nouvelle vie, les gars. Donc voilà un petit peu pour toutes les annonces là par rapport à cette nouvelle année. Au niveau de la reprise, je crois qu'on reprend l'entraînement mi-janvier. Il y aura quelques matchs amicaux. Les matchs de championnat reprennent début février ou mi-février. Je me souviens plus exactement des dates. J'irai checker et je vous tiendrai informé, bien évidemment, les gars. Ben voilà, sinon c'était tout pour cette première vidéo de cette année 2022. Clairement, le thème, c'est que du bon. On espère que du bon 2022. Il faut tout péter, les gars. C'est important. Pas d'excuses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel genre de contenu, quel genre de format vous voulez voir pour cette année sur la chaîne. Et oui, avant d'arrêter la vidéo aussi, je ne peux que vous conseiller les lives Insta. On s'amuse bien là-bas, on apprend des trucs, il y a des histoires intéressantes. D'ailleurs, je laisse les rediffs. Et si vous n'avez pas vu le dernier, je vous promets que je ne tease pas pour rien. Allez checker l'histoire de la poudre de la semelle. Je vous promets, l'histoire était incroyable. Ils avaient vraiment, la plupart de leurs équipes, ils étaient soit en équipe def, soit ils avaient déjà signé dans des clubs pro comme Monaco, tout ça. Et vas-y, nous, on était là, petit club de 1, club amateur, bien réputé sur la région parisienne. Pourtant, dans ta tête, tu savais que c'était perdu d'avance. Bon, ce jour-là, je suis venu avec une poudre dans le vestiaire. Et le coach, il était en pleine causerie. Pleine causerie. J'ai pris la poudre, j'ai soufflé comme ça. Si vous l'avez déjà écouté, mettez la poudre dans les commentaires. Je vous promets que l'histoire était hyper marrante. Et bebeocho.com aussi, ça arrive bientôt. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps que je le tease celui-là, mais j'ai pas envie de le faire juste pour le faire. Croyez-moi, ce sera bien préparé, ce sera bien pensé et tout. Et quand ça sortira, ça sera un game changer, les gars. Mais voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, la team. Pour le référencement, c'est important. Et moi, je vous dis à très bientôt, les gars. Peace!